J'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager deux techniques que j'utilise. Ce sont deux techniques que j'utilise pour essayer toujours de me booster, de garder ma foi et ma confiance en Allah au beau fixe. Donc ce sont deux techniques qui sont les suivantes. La première technique que j'utilise, c'est que lorsque quelque chose arrive dans ma vie, quelque chose de vraiment super, d'inattendu, quelque chose qui m'étonne, mais vraiment qui me montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui connaît notre situation, c'est lui qui est là, qui aime nous aider, qui est généreux, etc. Donc, lorsque la chose arrive, j'essaie d'écrire. J'écris un peu comment ça s'est passé, quelles étaient les émotions, c'était quoi la vraie situation, c'était quoi la difficulté qui existait, et vraiment si c'était pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais même pas comment je m'en serais sortie, que ce soit pour moi ou même pour mes proches parfois, mes amis aussi. J'essaie donc d'écrire ce qui s'est passé, que ce soit écrire comme ça ou bien faire un message vocal que j'enregistre et que je garde, pour après essayer de le réécouter. Quand j'ai des moments comme ça, un peu de blues ou bien où je suis un peu pas bien, j'écoute ça et je me rends compte que ça, c'est ma vie. C'est ma vie, ça. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. J'ai entendu ça, j'ai vécu ça de moi-même. Donc ça me permet, lorsque j'écris ces expériences-là et que je les relis et que je me replonge dedans, ça me renforce, ça me booste en fait ma foi, ça me booste ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première technique que j'utilise. La deuxième technique qui marche aussi très bien, c'est que dans tout ce qui arrive, il ne faut jamais estimer que Allah il a fait pour les autres, il a fait pour vous aussi. Il faut estimer que ce qu'Allah il a fait pour vous seul. Donc si par exemple, c'est un exemple de comment j'ai fait ça dans le passé. Lorsque je suis chez le dentiste, mon dentiste c'était un Kenyan, il venait du Kenya. Et donc pendant qu'il est en train de me soigner, il sort la seringue, il me met l'anesthésie, il est en train de soigner mes dents. Je ferme les yeux et je me dis, Ya Rabbi, ce monsieur-là, il a choisi de devenir dentiste. Il a quitté son pays, tu lui as fait quitter son pays. Il est venu jusqu'où je suis tombée sur lui et il est en train de vraiment très bien me soigner. C'est un très bon dentiste et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et j'estime qu'Allah il a fait ça pour moi seul. J'estime qu'Allah il a fait que le monsieur a quitté son pays pour venir juste pour me soigner. Et donc, c'est la deuxième technique que j'utilise quand quelque chose arrive. Je ne dis pas, voilà, il est là comme ça, il soigne d'autres personnes, il me soigne aussi. Je dis non. Il est là que pour moi. Allah, il l'a amené, vu qu'il offre de très bons services, c'est un très bon professionnel. Allah, il a écrit, il a décrété pour moi personnellement que cette personne vienne me soigner. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a fait pour d'autres personnes, ça, je ne m'intéresse pas à ça. Je me dis, il a fait pour moi seul. Allah, il a fait ça pour moi seul. Donc c'est un peu l'idée du doigt que Allah nous apprend dans Suratul Ahqaf, où Allah il nous dit de dire, le doigt c'est le suivant, il dit Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. La partie où on dit dans le doigt Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, où on demande à Allah de nous permettre, de nous accorder qu'on soit reconnaissant envers lui et envers lui pour ce qu'il a fait pour nous et envers lui pour ce qu'il a fait pour nos parents. Donc on dit dans le doigt, oh Allah, permets-moi de t'être reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi et aussi pour ce que tu as fait pour mes parents. Donc pourquoi Allah il parle de ce qu'il a fait pour nos parents? Donc moi, dans ma manière de comprendre et d'internaliser ça, je me dis... quand Allah il a fait quelque chose de vraiment bien pour nos parents, il leur a ouvert une très grande avenue au succès, quelque chose de vraiment bien qu'Allah a fait pour tes parents, dis-toi qu'Allah il a fait ça pour toi personnellement, pas pour tes parents. Donc ne te dis pas, ouais, il a fait ça pour mon père ou pour ma mère et j'en ai profité. Non, non. Dis-toi qu'Allah, il a fait ça pour mes parents, mais c'était pour moi qu'il a fait ça, pour moi personnellement et pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un peu la deuxième technique, que quand quelque chose arrive, quelles que soient les faveurs qu'Allah te fait, ne te dis pas qu'il a fait ça à d'autres personnes, qu'il t'a aussi donné. Non. Dis-toi que tu es l'être humain le plus favorisé au monde entier. Que de toutes les créatures qu'Allah a créées, de tous les êtres humains
qu'Allah Azzawajal a créé, tu estimes que c'est toi qu'Allah a le plus favorisé, c'est toi qui as reçu les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans penser aux autres personnes. Voilà, donc c'est les deux techniques que j'utilise et j'avoue que vraiment lorsque je suis un peu down ou bien lorsque mon cœur il n'est pas au beau fixe, et ça arrive à nous tous, hein, ça s'appelle des pick me up. Pick me up, c'est des techniques pour me remonter. Voilà, donc voilà, c'était pour partager ces deux astuces que j'utilise. J'espère qu'elles vous seront aussi bénéfiques. Et donc, comme d'hab, n'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Si par le passé, on était toujours dans la dunya, les trucs de cette vie-là, on ne faisait que penser à comment faire les choses de cette dunya, le boulot, l'argent, la famille, le business, on ne pensait qu'à ça et qu'on ne pensait pas aux droits que notre Créateur a de nous, a sur nous. Il n'est pas trop tard pour revenir et nous rendre compte que les créatures vont toujours nous décevoir, mais le Créateur ne va jamais nous décevoir. Pour aussi nous rendre compte qu'on doit retourner vers notre Créateur et qu'on devra nous expliquer. On devra s'expliquer sur comment on a vécu cette vie, comment on a utilisé les bienfaits qu'il nous a accordés et donc quelles sont nos responsabilités envers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont nos responsabilités envers les autres qu'il a mis dans nos vies, etc. Il n'est jamais trop tard pour commencer à réfléchir à tout ça et à recadrer un peu notre vie pour ne pas gâcher les opportunités qu'il nous a données parce qu'après quand on part, on ne peut plus revenir dans cette dunya-là. On ne vit qu'une seule vie. Donc, il n'est jamais trop tard pour rectifier cette vie-là et pour améliorer les choses. Et pour finir, sachons aussi que cette vie, cette dunya telle qu'elle est, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre Al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.